un XRP à 1000 $. À première vue, ça ressemble à une blague, un rêve de forum, un fantasme de trader du dimanche. Et pourtant, ce matin, en scrollant sur X, je tombe sur ce tweet viral. Quand les banques utiliseront vraiment XRP, il ne vaudra plus 2 $, mais 100 ou 500, voire 1000. Ce genre de post, en général, je le zappe. Mais là, j'ai fait pause, parce qu'il ne venait pas d'un anonyme farfelu. Et surtout, parce qu'il posait une vraie question. Si le cœur de la finance mondiale basculait sur XRP, que vaudrait vraiment ce jeton? Alors j'ai fouillé les données, j'ai relu les rapports de Ripple, j'ai regardé ce qui bougeait côté ODL. Si vous ne savez pas ce que c'est, on en parlera plus tard dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Mais également des stablecoins, les rumeurs d'ETF. Et ce que j'ai trouvé, c'est à la fois excitant et inquiétant. Parce que si ce tweet a autant tourné, ce n'est pas un hasard. Il réveille un espoir très ancien, celui que XRP devienne enfin la monnaie des banques. Mais derrière le rêve, il y a des limites très concrètes, des chiffres, des enjeux géopolitiques et une réalité technologique que personne ne veut vraiment regarder en face. Dans cette vidéo, on va aller au fond du sujet. On va voir si la thèse tient debout ou si elle repose sur du vent. Et surtout, on va se demander qu'est-ce qui ferait vraiment exploser XRP? Pas juste en théorie, en pratique, dans les marchés, dans les faits, et justement, dans ce marché, mieux vaut être équipé. Si vous cherchez une plateforme régulée en Europe, simple d'utilisation et fiable, Bitpanda propose en ce moment un bonus en Dogecoin pour les nouveaux inscrits, valable jusqu'au 11 mai. Le lien est dans la description. Désolé, il n'y a pas de montage. C'est dimanche et même mon monteur a droit de se reposer. C'est parti. Imaginez un ticket de bus à 2 euros. Maintenant, imaginez ce même ticket qui vous emmènerait jusqu'à Tokyo. C'est à peu près ça la promesse d'un XRP à 1000 $. Aujourd'hui, le jeton tourne autour de 2 $. C'est déjà une belle remontée par rapport au creux qu'on a connu. Mais face à des chiffres comme 100, 500 ou 1000, ce prix ressemble à une monnaie oubliée dans un coin de portefeuille. Et pourtant, certains assurent que ce n'est qu'un début. Le raisonnement sur le papier est simple. XRP est encore bon marché parce que les banques ne l'utilisent pas massivement. Mais le jour où elles s'y mettent, boum, explosion, décollage vertical. C'est un peu comme si on regardait un terrain vague en plein centre-ville en disant «Attends que les promoteurs débarquent. Dans 5 ans, ce sera un gratte-ciel». L'idée fait rêver. Et c'est justement pour ça qu'elle fascine autant. On est dans ce moment suspendu entre potentiel et réalité. 2 $ aujourd'hui, mais la possibilité secrète d'un bond à 3 chiffres. Mais pour croire à cette envolée, encore faut-il comprendre ce qui se cache derrière. Car une chose est sûre, on ne passe pas de 2 à 1000 $ par magie. Il faut un moteur, un vrai. Et ce moteur, certains pensent l'avoir trouvé, les banques. Imaginez un pont flambant neuf, construit pour supporter 100 000 voitures par jour, mais pour l'instant, il n'en passe que 200. Pas parce qu'il est mal conçu, juste parce qu'aucune autoroute n'y mène encore. C'est exactement la situation de XRP aujourd'hui. Techniquement, ODL fonctionne. Les paiements traversent les frontières à la vitesse de la lumière. Les économies de frais sont réelles. Ripple parle même d'économies de 40% sur certains corridors bancaires. Mais malgré ça, la liquidité de XRP est encore trop faible pour servir de véritable pont global. En clair, il n'y a pas assez de jetons en circulation, ni assez de volume d'échange pour absorber des flux financiers de plusieurs milliards par jour. Même si les plus grandes banques du monde voulaient toutes s'y mettre demain, elles ne pourraient pas. Ce serait comme essayer de faire passer un train de marchandises sur une piste cyclable. Et puis, il y a une autre réalité. Les banques n'aiment pas dépendre d'un actif qu'elles ne contrôlent pas. Elles testent les CBDC, les stablecoins réglementés, les réseaux privés. Des outils qu'elles peuvent encadrer, surveiller, auditer. Alors oui, XRP peut être une solution brillante, mais pour l'instant, ce n'est pas la solution prioritaire. La crypto n'est pas une science exacte. C'est une histoire qu'on se raconte et qu'on choisit d'y croire ou non. Souvenez-vous de Dogecoin, une blague, littéralement, un jeton créé en une nuit, sans plan, sans ambition. Et pourtant, à son apogée, Doge valait 70 milliards de dollars. Plus qu'un constructeur automobile, plus qu'une banque. Pourquoi? Parce que le récit était plus fort que la logique. XRP, lui, a un vrai cas d'usage. Un objectif clair, devenir la colonne vertébrale des transferts internationaux. Et ce récit-là, quand il est bien raconté, a une puissance énorme. Le jeton des banques, le pont liquide de la finance mondiale, le chaînon manquant entre crypto et institutions. Ces phrases ne sont pas des analyses, ce sont des mantras, elles nourrissent les forums, elles enflamment les réseaux, elles alimentent l'imaginaire de millions d'investisseurs. Et ça fonctionne, parce que les marchés ne sont pas rationnels, ils sont émotionnels. Ce qui fait monter un actif, parfois, ce n'est pas son usage réel, c'est l'espoir qu'il suscite. Alors quand un tweet parle d'un XRP à 1000 $, il agit comme une étincelle. Pas parce qu'il prouve quoi que ce soit, mais parce qu'il réactive une croyance. Et en crypto, une croyance bien placée peut soulever une montagne. Mais il faut rester lucide.
Une croyance ne suffit pas à construire un pont, il faut du béton, de la logistique, des règles et de la stabilité. Et c'est là qu'on revient sur la vraie question. Que faudrait-il réellement pour qu'XRP atteigne 100, 500, 1000 $? Fermez les yeux une seconde. Imaginez le scénario. Un matin, le monde se réveille avec une annonce choc. HSBC, Santander et DBS, trois géants de la finance, déclarent avoir intégré ODL dans l'ensemble de leurs opérations mondiales. Traduction, les transferts en devises entre l'Europe, l'Asie et l'Amérique passent désormais par XRP. C'est comme si trois aéroports majeurs décidaient subitement de ne plus utiliser de kérosène, mais du carburant XRP. Les marchés paniquent. Les teneurs de marché courent pour acheter du jeton. La liquidité explose. La demande devient instantanément supérieure à l'offre et le prix s'envole. 100 $ possible, 500 envisageable si l'effet domino s'étend. Mais 1000, là, on entre dans une autre dimension. Il faudrait plusieurs conditions extrêmes combinées. Des burns massifs de tokens pour raréfier l'offre, une intégration à l'échelle planétaire dans les flux bancaires quotidiens, et surtout une volonté politique d'abandonner les rails SWIFT, les comptes Nostro et les monnaies contrôlées. Autrement dit, pas seulement une adoption, mais une rupture. Une rupture avec la finance telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et ça, même pour un jeton aussi ambitieux que XRP, ce n'est pas pour demain matin. Mais attention, ce n'est pas impossible. C'est juste un sommet à très haute altitude qui demande beaucoup plus qu'un tweet viral pour être atteint. Pendant que les projecteurs sont braqués sur les tweets, Ripple, lui, construit. Sans faire de bruit, sans promesses tapageuses. Mais brique après brique. Dernière opération en date, le rachat de Eden Road, un prime broker crypto, pour 1,250 milliard. C'est leur plus grosse acquisition à ce jour. Et ce n'est pas un hasard. Parce qu'en s'offrant cette structure, Ripple ouvre une autoroute pour les institutionnels. Un passage rapide, réglementé et taillé sur mesure pour que les banques puissent en se connecter au monde crypto sans se salir les mains. Mais ce n'est pas tout. Ripple étend aussi ses rails pour stablecoin dans plus de 90 marchés avec 55 devises. Un maillage mondial, discret mais redoutablement stratégique. C'est un peu comme poser des câbles Internet sous-marins, personne ne les voit mais tout le monde s'en sert. Et si demain XRP devient une brique essentielle dans ce réseau, alors le marché le récompensera. Pas à cause d'un slogan, mais parce que la demande réelle aura rejoint le récit. La vraie victoire n'est pas dans le bruit, elle est dans l'adoption silencieuse, celle qui transforme un actif en standard. Alors non, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, mais c'est peut-être le déclic dont vous aviez besoin pour mieux comprendre où vous mettez les pieds. XRP à 1000 $, ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas non plus inévitable. Ce scénario demande une adoption massive, un changement structurel dans la finance mondiale et une série de décisions que personne ne peut prédire. Ce qui est certain, en revanche, c'est que Ripple avance et que le pont entre la finance traditionnelle et l'univers crypto se construit lentement mais sûrement. Mais vous, vous êtes où sur ce pont? À l'entrée en observateur ou déjà engagé en train de choisir vos allocations avec méthode? Quelle que soit votre réponse, il y a une chose essentielle, avoir les bons outils. C'est pour ça que je vous rappelle que Bitpanda, partenaire régulé en Europe, propose en ce moment un bonus en Dogecoin pour les nouveaux inscrits. C'est simple, sécurisé et disponible jusqu'au 11 mai. Le lien est dans la description. Et si vous voulez continuer à suivre les signaux faibles, les récits puissants et les bascules géopolitiques qui façonnent les marchés crypto, rendez-vous demain. Même heure, même tension.